Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Frères et sœurs en Christ, bienvenue à la semence matinale en ce vendredi 30 août 2024. Mon nom est le berger Élisée Dossa. Très heureux de vous retrouver actuellement où j'enregistre cette semence matinale en ce petit matin. Il est 2h52 en heure GMT, 4h52 en heure de France, 3h52 en heure du Bénin. Je bénis le Seigneur et je lui dis merci. Le Seigneur notre Dieu a commencé depuis le mardi à nous instruire en ce qui concerne la vérité sur les attaques spirituelles et les faits naturels. Hier, le message qui nous a été prêché par le Seigneur au travers de ma pauvre et misérable personne, c'était un message rempli de sens et de révélation. Plusieurs personnes se sont retrouvées dans ces messages, dans ces exemples et dans la prédication. C'est le lieu pour moi de rappeler aux frères et sœurs qui écoutent la semence matinale. Frères, Jésus continue de faire des miracles. Le Dieu que nous prions, oui, il continue de faire des miracles. Il ne faudrait pas que tu penses que c'est fini. Ne crois jamais au désespoir. Tu peux être attaqué, tu peux connaître des assauts, tu peux connaître des agressions spirituelles, mais ne baisse jamais les bras. Tu sais pourquoi tu ne dois pas baisser les bras? Tu ne dois pas baisser les bras parce qu'il est écrit ceci. Même si la prophétie tarde, attends-la, elle s'accomplira. La prophétie de Dieu en ce qui te concerne, elle s'accomplira. C'est vrai que tu me diras que peut-être que tu es sûr des attaques. C'est vrai que tu me diras que depuis des années tu attends, tu ne vois rien. Mais reste calme, sois patient. La Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Frères et sœurs en Christ, comment on peut reconnaître que les phénomènes que nous vivons, que les faits que nous rencontrons dans notre vie de tous les jours sont des attaques spirituelles? Est-ce que tout ce que nous rencontrons, nous pouvons les classer dans le rang et dans le lot des attaques spirituelles? Je ne crois pas. Mais en même temps, nous devons avoir ce que j'appelle l'attitude du discernement, afin d'avoir une approche assez spirituelle de tout ce qui nous entoure, de tout ce qui nous influence, de telle enseigne que nous puissions arriver justement à faire un discernement clair. Parce que Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La connaissance de la vérité, c'est elle qui affranchit un homme. Si tu ne connais pas la vérité, connaître la vérité, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir une pleine ou découvrir, avoir une pleine connaissance de la vérité en ce qui te concerne et découvrir les vérités, les fondements de comment les choses se passent afin d'être libre. Ça veut donc dire, dans le contraire, que si nous ne connaissons pas la vérité, nous sommes alors des esclaves. Et ça, Jésus le dit bien en Jean le chapitre 8. Frères et sœurs en Christ bien-aimés dans le Seigneur, je bénis le Seigneur parce qu'au travers de l'émission, de ce temps de prière sémence matinale, parce que moi, j'appelle pas ça une émission, c'est un temps de prière, même si ça prend la forme d'une émission, Dieu nous donne des révélations. Il nous apporte des connaissances qui sont pour nous des révélations et ces connaissances nous ouvrent les yeux afin que nous ne soyons pas ignorants. Je disais une fois que nous sommes esclaves de ce que nous méconnaissons. Autrement dit, la connaissance apporte la délivrance. Frères et sœurs, tu vas écrire aujourd'hui sur ton statut. Quand je dis des choses là, s'il vous plaît, faites ça marche. Écris sur ton statut. Sémence matinale, 2 points. La connaissance de la vérité libère. Connais-tu la vérité? La connaissance, sémence matinale, 2 points. La connaissance de la vérité libère. Point. Connais-tu la vérité? Point d'interrogation. Mettez ça en statut. Alors, j'ai parlé hier des faits que nous avons qui sont comme parfois des oppressions invisibles
lorsque quelqu'un nous appuie, on sent une force mystérieuse qui peut prendre la forme d'une présence, qui peut prendre la forme d'une charge, qui peut être comme une force qui t'appuie, tu la tête, tu dors, tu fais, Jésus, Jésus, et puis tu sors. Quand c'est comme ça, il n'y a même pas de doute. Attaque spirituelle. Attaque spirituelle. Maintenant, il faut que tu arrives à comprendre. Il faut que tu arrives vraiment à comprendre que quand tu vis ces choses, c'est que tu es l'objet d'une attaque, mais en même temps, il y a une réclamation sur ta vie. Ça veut dire un esprit, un démon ou une entité occulte, satanique et démoniaque recherche ta vie, te réclame, te revendique en quelque sorte. Frères et sœurs, moi, je vais en tout cas toujours en accord avec ma pleine conscience vous dire ce que le Seigneur me dit de dire. Et ce que je sens dans mon esprit actuellement, c'est que plusieurs personnes sont la cible et pris en chasse par les adversaires spirituels. Négliger cela, ou nier cela, ou avoir une approche seulement humaine, qui, quand je parle d'une approche humaine, c'est-à-dire une approche avec notre intelligence, mais qui soustrait toute orientation spirituelle, selon quoi je peux comprendre ce qui m'arrive sur le fait physique, sur le fait naturel. Non, ça va au-delà des compréhensions des choses naturelles. Il y a dans la vie de beaucoup de personnes des attaques spirituelles, mais les personnes n'ont pas pleinement conscience de cela. Pourquoi? Parce qu'on est habitué de faire un discernement par rapport à nos sens. Or, la dimension spirituelle est parfois méconnue par les sens. J'explique. Lorsqu'une personne vit des choses, elle vit des choses, je touche maintenant le point des attaques spirituelles cachées. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont attaquées, mais qui ne savent pas ça. Et pour ça, il faut qu'on donne ce que j'appelle des faits similaires. Il faut qu'on présente des exemples semblables. Il faut qu'on présente des faits qui peuvent nous emmener à comprendre par une révélation de l'esprit qui va justement utiliser ce que je dis pour nous faire comprendre que nous aussi nous sommes en train de vivre une telle chose. Comment comprendre et connaître les attaques cachées? Les attaques cachées sont définies comme des attaques spirituelles dans la vie d'une personne, mais qui ne sont pas perceptibles au moyen des sens. Ça veut dire que plusieurs personnes sont attaquées, agressées, oppressées, mais ces personnes-là ne sentent pas ça par les sens. Elles ne vont pas sentir l'odeur, elles ne vont pas sentir ça, elles ne vont rien voir, mais elles vont vivre certains phénomènes dans leur vie qui vont justement nous amener à faire un discernement. Oh frères et sœurs, je bénis le Seigneur. Je lui donne toute la gloire. Vous savez, il y a un frère qui est au Burkina Faso qui m'a dit, non berger, vous avez donné une prophétie et tout et tout. Et j'ai dit à ce frère, je n'ai pas donné une prophétie pour un pays. Non, j'ai simplement dit ce que le Seigneur m'a dit de dire. Et je ne crois pas. Je ne crois pas qu'on se l'approprie. Lorsque le Seigneur parle, lui-même se charge de nous confirmer ce qu'il a dit. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, je veux dire ceci qui est très important. Très important. Moi, que vous voyez, j'ai compris dans la vie de plusieurs personnes. Ces personnes-là ont négligé ces choses-là. Et aujourd'hui, ces choses-là les rattrapent. Ces choses-là, ça les rattrape. Ça paye cash, sans pitié même. Et je vais expliquer tout à l'heure. Vous allez comprendre. Bien avant que j'explique, on écoute un témoignage comme toujours. Un témoignage d'un papa. Un témoignage qui m'a édifié. Et je prie également pour toutes les personnes qui souffrent
des maladies liées à leur matrice, à leur intimité. Écoutons. Il a commencé, il a commencé, il a commencé, mon Dieu a commencé. Ce que moi je sais, c'est qu'il est l'alpha et l'oméga. Alpha c'est le commencement, oméga c'est la fin. S'il a commencé, forcément il va terminer. Il a commencé, il a commencé. Frères et sœurs, aidez-moi à acclamer le Seigneur pour les merveilles qu'il a fait dans ma vie. Je viens par ce canal ce matin dire un sincère merci au Dieu Tout-Puissant. Il y a de cela 2 ans que j'ai commencé la dialyse. En septembre, ça va faire 2 ans que j'ai commencé la dialyse. Et lorsqu'on parle de dialyse, ça veut dire que la personne ne ruine plus. Donc, il y a de cela aussi 1 an que je me suis attaché à la prière de MCM. Et le Seigneur a frappé fort. Et il y a 3 jours que j'ai commencé par uriner normalement. Et je suis dans la joie. Je viens ce matin demander au MCM de me porter dans leur prière pour que ce que le Seigneur a commencé, il puisse l'achever. Quand le Seigneur commence, il achève toujours. Frères et sœurs, comment on peut expliquer que depuis 2 années, une personne qui est soumise à des dialyses, parce qu'elle n'arrive pas à uriner, dans une fidélité, depuis 1 année, ce monsieur, vous l'avez entendu, il prie. Et voici aujourd'hui, le Seigneur a déclenché quelque chose. Frères et sœurs, en Christ, je sens dans mon cœur de prier ce matin pour toutes les personnes atteintes de diabète. Oui, je sens de prier pour ces personnes. Peut-être que tu souffres de cette maladie. Tu te demandes depuis des années, il faut que le berger prie pour nous. Bonne opportunité. Je vais prier. Shalom, shalom. Berger Élisée Doussa. Wankoni. Il a commencé, il a commencé. Il a commencé, mon Dieu a commencé. Le Dieu des semences matinales a commencé. Berger Élisée Doussa, c'est depuis au Niger. Je suis en train de vous témoigner. J'étais en concubinage depuis que je connais ma femme. C'est diabète, tension qui l'a dérangé. On n'arrive même pas à avoir d'enfants. Jusqu'à ce que je l'ai mariée. Aujourd'hui, dans notre mariage, nous avons presque 6 ans de mariage. Le dimanche passé, chaque jour, ma femme tombe malade. Je vous envoie les photos. Ma femme fait des fausses couches, des sangs de cailloux. Je vous envoie ça. Et vous me dites union de prière. Cette fois-ci, ma femme a fait une grande fausse couche qui actuellement même, elle est aux soins d'hospitalisation pour qu'on va lui mettre du sang. Parce qu'elle a perdu beaucoup de sang. Mais par la prière, la grâce de Dieu, on est en train de prier. Dieu a fait, il a commencé, je sais qu'il va terminer. Le Dieu des semences va terminer. Le Dieu des semences va terminer. Le Dieu des semences a commencé, il va terminer. Le dimanche, on était parti au soin pour faire des injections pour elle. Et puis prendre ses résultats pour la diabète. On dit que ma femme n'a plus de diabète. Ma femme n'a plus de diabète. Dieu soit loué. Que Dieu vous bénisse, Élisée Doussa. Merci mon frère depuis le Niger. C'est l'occasion pour moi de demander également à toutes les personnes qui sont au Niger
Partagez la sémence matinale à vos frères. Je salue des personnes qui sont au Niger. Je vous salue les Nigériens. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Frères et sœurs, voici que je veux prier pour toutes les personnes qui souffrent de diabète. Ô Seigneur, dispose-nous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la puissance de Dieu touche maintenant même au nom de Jésus-Christ. Touche maintenant même au nom de Jésus-Christ. Regarde, le diabète dans ton corps est en train de disparaître. L'onction de Dieu est en train de te toucher. Pose la main là où tu as mal. Tu es en train de recevoir une puissance. Tu es en train de recevoir une puissance. Tu es en train de recevoir une puissance. Shadabra sota labra shadadadada. Labra sonto lobra shadadadada. La ila ila shadabro sonto lobra shadada kante lebro soto lobasha. Reçois la puissance de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et il y a quelqu'un qui est en train de vomir. Cette personne est en train de vomir. Elle est en train de vomir. Elle est en train de vomir. Et je vois, je vois quelque chose sortir vers des terres. Sors au nom de Jésus-Christ du ventre de cette personne. Allez, allez, sors. Allez, sors. Sors au nom de Jésus-Christ. Pendant que je suis en train de prier, il y a une personne, quand tu rêves, tu vois beaucoup de sang. Tu vois beaucoup de sang. Le Seigneur est en train de te guérir. Il y a une personne, tu as été scarifié. Ils t'ont fait des traces sur la peau. Et ils ont mis quelque chose dedans. Je vois la peau d'un serpent. Tu as des maladies de peau depuis des années. Miracle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis le Seigneur. Et je lui donne toute la gloire. Amen. Frères et sœurs en Christ, je bénis Dieu parce que il veut nous aider à comprendre au travers de ce temps les attaques invisibles. Alors comment est-ce que cela se passe? Je vous explique. Je vais donner 4 moyens pour discerner et pour comprendre que nous sommes la cible et l'objet des attaques invisibles. Premièrement, nous allons vivre dans notre vie des oppositions inexpliquées. J'explique. Vous pouvez arriver dans un endroit, vous ne comprenez pas pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à vous accepter. Pendant qu'on accepte tout le monde, vous avez des oppositions que vous-même, vous n'arrivez pas à expliquer. Et quand c'est comme ça, les personnes avec qui vous rencontrez ces oppositions, derrière vous diront de bonnes choses sur vous, mais quand vous serez en présence de ces personnes, il y a toujours quelque chose qui va amener ces personnes-là à vous détester. Deuxième chose, c'est ce que j'appelle des échecs inattendus. Écoutez-moi bien. Lorsque vous vivez des échecs inattendus, de façon répétitive, c'est-à-dire que ta vie, tu vis des échecs que toi-même, en pleine conscience, tu t'assois et puis tu réfléchis. Mais comment se fait-il que j'ai échoué? Comment se fait-il? Pourquoi j'ai échoué? Et quand c'est comme ça, pour savoir que cette attaque spirituelle, c'est répétitif. Ça veut dire que ça se répète. C'est pas une fois, c'est pas 2 fois, c'est pas 3 fois. Toi, tu échoues et rien ne peut justifier pourquoi est-ce que tu as échoué, mais tu échoues quand même. Regarde un peu, ouvre les yeux. Troisième chose qui peut t'emmener à comprendre les attaques invisibles dans ta vie, c'est que il y a comme ce que j'appelle des soulèvements contre toi. Et je vais expliquer. Quand je parle de soulèvement, tu peux être en bonne collaboration, en parfaite collaboration avec une personne. Et cette personne s'énerve
Cette personne, en tout cas, il y a toujours quelque chose qui vient, qui fait que cette personne-là ne te gomme pas. Cette personne-là ne t'accepte plus. Mais au départ, ce n'était pas comme ça. C'était bon. Et bien des fois, parfois même c'est dans les relations amoureuses, dans les relations d'affaires, dans ceux qui font les affaires, les business. Vous allez constater ça. Vous allez voir ça. Et quand c'est comme ça, ceux qui n'ont rien compris, au moins tu as acheté la réponse, vont dire, toi tu penses que tout c'est spirituel. Tout n'est pas spirituel. Fais attention. Fais attention. Fais attention. Quatrième moyen pour comprendre que nous sommes la cible des attaques invisibles, c'est lorsqu'il y a des blocages dans votre vie qui sont des blocages que vous savez que le problème n'est pas simple, mais vous ne connaissez pas l'origine. Et je vais expliquer. Il y a un monsieur comme ça, je vais donner cet exemple pour que vous puissiez comprendre. Il y a un monsieur comme ça que j'ai rencontré, Dieu m'a fait la grâce de le rencontrer. Ce monsieur n'a pas de problème d'érection, excusez-moi du terme. Il n'a pas de problème pour bander et tout ça. Mais son problème, c'est que ce monsieur, chaque fois que sa femme et lui doivent aller, le jour où ils ont fait les calculs parce qu'ils n'ont pas d'enfant, le jour où ils doivent aller là, ça ne se lève plus. C'est mort. En tout cas, le bon jour, comme on dit là. Et il me dit que c'est comme ça. Depuis qu'ils sont mariés, c'est comme ça. Ils ont fait plus de 10 ans de mariage. Pas d'enfants. Ils calculent. Ils sont allés même jusqu'à insémination in vitro. Ça n'a pas marché. Quand on prend les spermes du monsieur, quand on analyse, tout est bon. Mais arrivé au moment où il doit faire chose là, ça ne se lève plus. Autre exemple. J'ai rencontré une sœur. Je ne vais pas donner son nom, je voulais donner son nom parce que là on est en train de la suivre et les choses sont en train de se préciser. Elle a fait 2 magasins à Abidjan. Elle vit en Europe. Son premier magasin qu'elle a fait à Abidjan, des gens qu'elle a pris pour travailler dedans, il y a un jeune qui est venu dans la nuit, il est venu voler tout ce qui était dedans et il est parti, il a fui, il est parti. Elle a pris encore un deuxième magasin. Ce deuxième magasin-là, des cambrioleurs sont venus cambrioler dans le magasin d'à côté. Quand ils partaient, ils ont cassé son magasin. Les cambrioleurs n'ont pas pris, ils ont cassé les vitres. Puis ils sont partis. Les passants le matin, là, ils ont tout pris dedans. Elle s'est entêtée, elle a fait venir des sacs de marque. Les sacs là sont arrivés. Elle a eu des complications, on ne lui a pas donné d'informations jusqu'à elle a prise des dettes, elle s'est endettée. Et elle me dit, Berger, je sais que ce qui m'arrive là, je sais que ce n'est pas simple. Frères et sœurs en Christ, vous qui écoutez la semence matinale depuis la France, je vais vous passer un témoignage fort, puissant. Écoutons. Bonjour, Berger Élisée Dossa. Oh Seigneur Jésus, le Papa. Le Seigneur, il est merveilleux, il est bon, il est miséricordieux. Oh Seigneur, je viens ce matin donner mon témoignage. Oh Berger, je travaille dans l'une des structures qui vendent les billets du concert du 8 ans. Alors, aussitôt quand les billets sont sortis dans mon magasin, j'ai tout de suite acheté 2 billets. 2 billets de 100 €. Un qui était à moi et un billet à ma nièce. Alors, sachant très bien que ce dimanche 8, dans mon service, il y a 4 ou 5 dimanches où quand nous travaillons, nous sommes payés à 300%. Donc c'est choisi comme ça, c'est comme ça dans le planning de ce service-là. Et il y a 5 ou 6 dimanches où quand vous travaillez, on vous paye 300%. Je savais très bien que ce dimanche 8 septembre, on devait me payer 300%. Mais je me suis dit, le Seigneur, il est au contrôle. Mon Seigneur, il vaut plus que ça. Et j'ai priorisé ce dimanche-là, j'ai pris mon billet. J'ai pris les 2 billets.
Alors, après, je me suis dit, mais le Seigneur, il est capable, il est capable, il peut tout. Et je suis allé voir l'un des assistants de mon boulot. Je lui ai dit, mais écoute, je viens j'ai acheté 2 billets là. J'ai un concert de mon église au casino le 8. Écoute, bon, je ne peux pas ne pas aller. Ça, il n'y a rien à faire, il faut que j'y aille. Il me dit, mais tu sais que le dimanche 8, ce dimanche 8, tu sais que c'est à payer à 300%. J'ai dit, mais 300%, bon, ça, moi, je priorise, de toute façon, moi, je priorise d'abord ce concert-là, il faut que j'y aille. Maintenant, ce dimanche-là, est-ce que vous ne pouvez pas trouver un créneau, même si c'est en novembre ou décembre, je ne sais pas s'il y a un créneau de 300% un dimanche où vous pouvez me remettre et dire, ah, toi-même, tu sais que ça ne se fait pas, c'est pas possible, on peut pas faire des coups comme ça, c'est pas possible, toi-même, tu le sais, ce n'est même pas la peine que tu ailles voir la responsable pour lui dire ça, elle va jamais accepter. Ok, Seigneur, c'est pas grave, le Seigneur, il est au contrôle. Et puis, je l'ai oublié. Donc, quand je suis rentré chez moi, j'ai dit, Seigneur, je vais au casino pour te louer, pour t'adorer, pour te chanter, pour t'adorer, Seigneur. J'ai acheté mon billet, je n'ai pas hésité, j'ai acheté mon billet, sachant que je devais travailler ce jour pour gagner plus que 200 € de billets que j'ai acheté. Donc, Seigneur, je te demande, Seigneur, de toucher le cœur de cette responsable-là, afin qu'elle puisse me repositionner à un autre dimanche que je puisse travailler. Berger. Après, j'ai pris la prière inspirée, acte 4, acte 2, pardon. Et j'ai prié pendant 2 jours. Berger, je suis allé au boulot hier. Je suis allé voir ma responsable. J'ai dit, madame, je viens vous voir parce que, bon, j'ai une doléance, machin, j'ai ce programme, j'ai sorti mes 2 billets, je lui ai montré, j'ai dit, voilà, je peux pas ne pas aller à ce concert, c'est très important pour moi. Alors, je souhaiterais que vous me repositionnez par rapport à mon planning de travail. Ce dimanche, je ne dois pas travailler le dimanche 15 décembre, donc vous voudrez bien me positionner parce que ce dimanche 15 décembre, c'est payé 300%. Pour que ça puisse équilibrer ce que je n'ai pas fait le 8. Elle dit, bon, viens, m'amène dans son bureau. Elle dit, assois-toi. Elle ouvre son ordinateur, elle regarde. Elle dit, bon, mais c'est bien, je te positionne, t'inquiète. Bon, c'est pour ça que tu étais. J'ai dit, non, je n'étais pas inquiète. Où ça passe, où ça ne passe pas. Mais moi, j'étais consciente que ça allait marcher. Donc, elle me dit, non, il n'y a pas de souci, je te repositionne. Donc, le dimanche 15 décembre, tu vas travailler, tu auras tes 300% qui remplacent le 8 septembre. Oh, Seigneur, papa, je n'en revenais pas. Ça ne s'est jamais passé, ça ne se passe même pas, ça ne se fait même pas dans notre entreprise. Mais elle l'a fait. Par la grâce de Dieu, elle l'a fait. Oh Seigneur, je te bénis, papa. Je viens vous dire que vraiment notre Seigneur, il est merveilleux, il est bon, il est glorieux. C'est ce pourquoi je veux annoncer que ce que nous faisons, ce n'est pas une œuvre humaine. Jésus est l'architecte de ma vie. Jésus est l'architecte de ma vie. Il a commencé. Je suis le bâtiment. Il a commencé, je suis le bâtiment, lui il est l'architecte, il a commencé, Écoute. Ce que moi je sais, c'est qu'il est l'alpha et l'oméga, alpha c'est le commencement, oméga c'est la fin, s'il a commencé, forcément il va terminer. Le 8 septembre, le casino de Paris. Il n'y a plus de tickets. C'est guichet. Ah, j'ai pas besoin de... Non. Il a commencé. Je ne sais pas ce par quoi tu passes. Garde espoir, mon Dieu est vivant. Ah, voici la partie. On y va ensemble. Il est le maître d'œuvre de ma vie. Celui qui fait naître le projet de ma vie. Il est au commencement, minutieux dans ses fondements. Plus le projet est important, plus il lui met du temps. C'est lui qui connaît, c'est lui qui maîtrise. Jésus est l'architecte de ma vie. Il a commencé. Je prie le Seigneur pour toutes les personnes qui attendent, la grâce du voyage. Je prie que mon Dieu fasse grâce pour vous au nom de Jésus. Bonsoir, frère berger Élisée Doussa. Oh, je bénis le Dieu du berger Élisée Doussa.
Oh frère berger, mon témoignage est glorieux. Oh frère berger, le Dieu du berger ne tape jamais un poteau. Jamais. Mon fils a eu son visa. Oh berger, mon fils a eu son visa. Oh, aide-moi à dire merci à Dieu. Aide-moi à dire merci à Dieu. Oh merci Seigneur, merci Seigneur. Oh tu as fait, tu l'as fait. Il a suivi toutes les instructions du berger Élisée Dossa. Oh Seigneur, il a fait. Alpha c'est le commencement, Oméga c'est la fin. Alpha c'est le commencement, Oméga c'est la fin. Écoute, forcément il va t'aimer. Ah, il a commencé. Shabra sokata la brachada. Mais ma vie, il a commencé. Berger Élisée Dossa. Vraiment, je suis très heureux ce matin pour ce témoignage. J'ai un fils, aujourd'hui il a 8 ans, depuis à sa naissance. Et vraiment, l'enfant est né, on dit l'enfant à bosse en même temps as. Vraiment, chaque mois, ça doit venir. La maladie doit venir chaque mois. Et une fois, je suis allé demander à un pharmacien, puisque je ne savais pas que c'était un boss. Chaque fois quand le mois va finir, c'est pourquoi la maladie vient. J'ai demandé à un pharmacien que non, mon fils, ça, je ne comprends pas. C'est quand le mois finit que lui tombe malade chaque fois. Et j'ai remarqué cela. Le pharmacien me dit, mais ton fils est gentil. Lui, il attend quand à la fin du mois, c'est ça, il tombe malade, c'est qu'il est gentil. Bon, ça ne m'a pas soulagé, mais je vais faire comment j'ai payé les médicaments. Et selon ça, dans les recherches, je vois qu'on dit c'est boss et as. Et il y a des gens qui soignent ça. Et j'ai passé l'indigénat, j'ai passé du porte en porte. Partout j'y passe, on soigne. Ça ne marche pas. Partout j'y passe, on soigne, ça ne marche pas. Partout, vraiment, je me suis promené. Du coup, maintenant, même des gens même qui font les médicaments indigénats, d'autres même quand j'arrive avec l'enfant là-bas, ce médicament, ils me donnent cadeau. Ils ne prennent plus d'argent parce qu'ils ont changé les modèles des médicaments. L'enfant ne guérit pas. Et vraiment, du coup, à Beauville, on dit il y a un monsieur qui est là sur le glace. Lui, quand il le fait, c'est fini. C'est pour toujours. J'ai payé le transport de madame avec une dame qui connaît le monsieur, ils sont allés faire le médicament, ils sont venus. La maladie n'est pas partie. On a appelé le monsieur dit vraiment, ça pour ton fils, ça c'est pas vraiment moi. Je n'ai jamais fait le médicament de quelqu'un et puis il est revenu pour dire c'est pas fini. Alors là, ça y est interpellé, j'ai dit vraiment c'est que ça c'est diabolique. Vraiment c'est pas simple. Mais je veux me livrer en prière. Puisque je suis un chrétien et moi-même Dieu a fait beaucoup de choses dans ma vie. Je suis un chrétien. Mais on parle de berger Élisée, tout ça. Les témoignages passent. Mais je vais faire passer. Je vais l'écrire pour qu'il puisse prier pour mon fils pour ta vie. Et je t'ai écrit. Et tu ne m'as pas répondu, mais je sais que tu as prié pour ça. Et cela, durant la neuvaine, et vraiment, voici mon fils qui est guéri. Aujourd'hui, ça fait 2 mois, on s'en a 3e mois, où la maladie n'est plus venue. Et vraiment, je te dis merci. Et aide-moi pour dire merci à Dieu. Et vraiment, le Dieu d'Élisée, tout ça. Et vraiment, le Dieu qui écoute vraiment, comme tu lui dis, et ça n'est pas là-bas. Ça fait que chaque dimanche, je ne peux pas manquer. Même si je n'ai pas l'argent, je cherche le transport seulement pour aller t'écouter. Et vraiment, je te dis merci. Nous disons merci au Seigneur. Bonjour berger Élisée Dossa, j'espère que vous allez bien et que toute la famille MC va bien. Je viens de ce pas rendre mon témoignage. J'ai connu ce monstre matinal depuis mai 2024. Et je cherchais mon alternance. Je rappelle que J'invite toutes les personnes qui souhaitent le travail, s'il vous plaît, disposez-vous parce que je sens que dans ce témoignage-là, il y a une puissance dedans. Je suis une sœur togolaise vivant en France. Je candidatais aux offres depuis janvier 2024 et jusqu'en juin, j'ai rien eu. J'ai même pas eu d'entretien. Alors j'étais découragée. Mais un jour, je me suis dit, mais pourquoi être découragée alors qu'il y a Dieu? Alors j'ai commencé par prendre la prière inspirée et j'ai commencé par prier chaque nuit. Chaque nuit, je prenais la prière inspirée et je priais. Alors un jour, j'étais là et c'est comme si il y avait quelqu'un derrière moi qui me forçait. Vas-y, prends le ticket de casino, prends le ticket de casino, prends le ticket de casino. Je me suis dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu me fais comme ça? Je suis pas à Paris, comment est-ce que je pourrais y aller si j'ai pas mon alternance? Où est-ce que j'irai dormir parce que je peux pas prendre un train le même jour, aller et revenir le même jour? Alors je me suis rappelé, quand vous aviez dit, avec Dieu, il faut faire de la folie des fois. Donc je me suis dit, vas-y, prends le ticket. Alors j'ai pris mon ticket. Pile au moment où j'ai pris mon ticket, il y avait tellement cette joie qui m'animait comme si j'ai gagné au loto. J'avais tellement cette joie qui m'anime. Et c'était un dimanche. Du coup, la semaine qui a suivi, on m'a appelé en même temps pour un entretien. J'ai dit, mais Seigneur, tu es glorieux, tu es magnifique, tu es miséricordieux. J'ai eu à passer 3 entretiens. Et à chaque entretien, à 30 minutes de chaque entretien, je prenais la prière inspirée. Je priais, puisque ça ne faisait qu'11 minutes. Je prenais la prière inspirée, je priais avec. Et le 31 juillet 2024, on m'a appelé pour me dire que oui, ma candidature a été retenue. Je devrais témoigner depuis, mais j'attendais de signer le contrat avant de commencer. La personne qui devrait signer le contrat au niveau de mon école, la personne aussi était en congé, donc ça a pris du temps. Et je venais à peine de le signer. Et voilà, je rends mon témoignage, je rends toute la gloire à Dieu. Et ce que je demande encore maintenant, c'est
Je vous demande de joindre vos prières aux miens pour que Dieu puisse guérir un ami qui est bisexuel à moi, un ami qui est bisexuel, que Dieu puisse le guérir. Seigneur, nous prions pour toutes ces personnes qui sont en quête d'emploi. Toutes ces personnes, ouvre la porte du travail. 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 Durant le concert au casino, nous avons mis en vente des t-shirts faits spécialement pour l'événement avec des pagnes. C'est cousu sur mesure depuis la Côte d'Ivoire. Vous pouvez toujours contacter les mêmes numéros parce que plusieurs personnes m'ont écrit pour savoir si les t-shirts sont disponibles. Oui, les t-shirts sont disponibles. Vous pouvez contacter notre frère Selom et notre sœur Lily. Alors notre frère Selom, il est au numéro, je donne rapidement, plus 33 751 13 27 34. Et le numéro MCM Europe avec la sœur Lily est le numéro plus 33 613 96 34 69. Que Dieu notre Père vous bénisse. Aujourd'hui, test de méditation que le Seigneur est en train de déposer dans mon cœur est tiré de ce glorieux livre que nous connaissons tous, le livre de Néhémie en son chapitre 1 et chapitre 2. Je t'invite à le lire. Pardon, il faut lire ça. Question du jour que je veux poser. Donnez-moi le nom dans le livre de Daniel des personnes qui ont refusé de se prosterner devant le veau d'or dressé par Nabuchodonosor. On peut voir ça dans les 9 premiers chapitres du livre de Daniel. Je vous souhaite de passer une très bonne journée et n'oubliez pas, pour ceux qui sont au Sénégal, tout à l'heure à 15h, la prière à Saint-Maurice des HLM. On ne parle plus trop, ceux qui vont aux HLM là, eux-mêmes ils voient, on dit non, ceux qui sont là, je ne savais pas que c'était comme ça. Bon bref, on se voit tout à l'heure. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce repose sur votre vie. Merci, priez pour moi, je prie pour vous, vous le savez. Je me porte très très bien, je suis fouka comme disent les Ivoiriens, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au revoir.